Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui je vais réaliser une guidance pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Donc pour cette période, donc la fin de l'hiver qui va concerner donc à partir du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Donc cette guidance est une guidance générale, donc certaines choses ne vont pas vous parler ou tout simplement pas vous correspondre. Cela n'est pas grave, mettez de côté et choisissez ce qui vous convient. J'utilise donc les oracles et les tarots pour me guider, ainsi que mon intuition et bien sûr mes guides qui me donnent donc des messages à travers des images, à travers des mots, etc. Donc j'interprète. Je ne détiens pas la vérité absolue, je peux aussi me tromper. Donc merci d'être indulgente avec ça. Et voilà, mon seul but c'est d'apporter des conseils, de vous donner des petites clés pour vous aider pour cette période. Donc du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Sachez que je réalise aussi des guidances privées. J'ai un cabinet en Haute-Savoie qui se situe vers Annecy. Donc si vous voulez consulter, n'hésitez pas à m'envoyer un message à mon adresse professionnelle lechemindelumière.lucie@gmail.com. J'afficherai donc cette adresse dans le descriptif en dessous de la vidéo. Je réalise aussi des soins énergétiques, donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions ou si vous le souhaitez, à me demander une séance. Voilà. Donc on va commencer avec l'oracle G, donc pour le 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Alors, donc du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023 pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. J'ai une autre carte qui s'est retournée, hop. Donc pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides bienveillants remplis d'amour, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, donc du 16 janvier 2023 au 20 mars 2023 pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Hop, tac, 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 oracle de la triade. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes, donc à partir du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Ah, excusez-moi, il y a une carte qui est tombée. Donc du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Ok. Alors là, cette carte, elle ne signifie pas grand-chose quand on ne la met pas avec d'autres cartes à côté. Donc on a la carte de la femme juste à côté. C'est une femme âgée de plus de 40 ans. Donc ce peut être soit vous, donc les Gémeaux qui nous regardent, soit vous-même, soit quelqu'un qui a cet âge-là autour de vous et qui est donc une femme. Donc qui a peut-être aussi un besoin, ce peut être un besoin d'évolution. Alors moi je l'interprète comme ça de ma manière, mais ce peut être aussi des fois un attention. Voilà. Donc attention à quoi, on va le voir peut-être par la suite. Moi c'est comme ça que j'interprète cette carte aussi. C'est ma façon unique, là je précise. C'est ma façon de voir cette carte et par rapport à ce qu'on est en train de me dire. Faites attention aussi par rapport à la femme qui est juste à côté, donc par rapport à vous-même ou par rapport à cette femme qui est représentée. Donc c'est une femme quand même qui a tendance à être repliée sur elle-même, elle a les émotions serrées, elle ne va pas vraiment aller vers les autres rapidement, facilement, vous voyez. Donc ce peut être soit vous, parce qu'il y a peut-être des Gémeaux ici qui sont comme ça, ou soit une femme autour de vous. Donc ce peut être très bien une mère, une sœur, une tante, voilà, quelqu'un qui est quand même proche de vous qui peut être comme ça. Donc attention parce que en ne disant pas les émotions, en ne les évacuant pas, ou en mettant beaucoup de barrières comme ça, on peut passer à côté quelque chose et aussi ça peut nous rendre mal. Voilà. On a la carte de la rose à côté. La carte de la rose, c'est pour moi une très très belle carte. On est sur la carte de l'amour, on est sur la carte
quoi de mieux qu'une rose pour déclarer son amour? On est sur une carte vraiment positive ou qui nous apporte quelque chose de... Ouais, ça peut être l'amour, mais ça peut être le bonheur. Ça peut être le bonheur d'un point de vue familial, conjugal, mais aussi ça peut être à des personnes qui vous entourent aussi. Ça peut être aussi pardon, une joie qui peut être annoncée, mais notamment aussi dans le travail, où vous allez faire votre travail par amour, par passion, un travail qui va vraiment vous parler. Ça peut être dans le domaine affectif, donc vraiment quelque chose je vais y arriver, excusez-moi. Ou dans le domaine affectif, ça va être vraiment bien pour vous, vous va avoir de la passion, vous voyez. Ou ça peut être aussi dans le domaine de la santé que cela, ça peut s'améliorer. Vous voyez, on est vraiment sur... cette carte, elle peut représenter beaucoup de choses. Après, là, je vois... Alors, je fais une interprétation avec cette rose, mais ça m'a tout de suite interpellé quand j'ai sorti la protection et les âmes. Ça peut être aussi un contact défunt qui veulent vous parler ou juste pour vous dire qu'ils sont là. Peut-être ce peut être justement quelqu'un que vous avez perdu plus ou moins récemment d'ailleurs et qui vous protège, qui est votre protecteur, tout simplement une âme protectrice pour vous ou qui simplement a un message parce qu'on a la carte de l'âme. Donc pour moi les trois cartes associées là, la rose, la protection et l'âme, ce peut être vraiment qu'il y a des Gémeaux qui ont un message d'un défunt ou tout simplement que le défunt veut vous signaler sa présence auprès de vous et vous dire que voilà, je suis là, je te guide, je te protège, tu peux compter sur moi, pas de souci, je t'aime aussi, ça peut être tout simplement ça, le message je t'aime. En tout cas voilà, et vous pouvez aussi avoir peut-être même l'odeur de la rose qui peut vous venir d'un coup et là ça peut être symbole qu'un défunt est près de vous parce qu'ils utilisent beaucoup cette odeur là pour aussi se manifester. Donc c'est vraiment pour moi une carte forte, une carte belle. Pour moi, il n'y a rien de mieux que l'amour dans tous les sens du terme. Que ce soit l'amour avec son conjoint, sa conjointe, l'amour de ses enfants, l'amour familial, l'amitié qui est une forme d'amour, l'amour inconditionnel, l'amour dans son travail, etc. C'est une magnifique carte pour moi. Donc déjà, pour moi, c'est bien d'avoir dans votre tirage cette carte. Même si à côté, on a le cœur partagé entre soit tout simplement vous vous posez des questions entre deux amours possibles, donc vous aimez peut-être deux personnes, vous savez pas faire un choix, ou peut-être ici ce peut être des Gémeaux qui sont tout simplement en couple, que ce soit mariés ou qui ont un conjoint et qui sont amoureux d'une autre personne à côté, donc qui ont le cœur partagé. Ce peut être aussi ici des Gémeaux qui ressentent aussi une certaine solitude, une certaine tristesse, même si d'ailleurs ils sont en couple, et qui ont besoin de cet amour, que c'est très important pour eux. Donc il y a vraiment pour moi, soit ici des Gémeaux qui sont en couple, qui sont amoureux et que tout se passe bien, ou qui sont en couple mais qui se posent quand même des questions, ou tout simplement des Gémeaux qui sont célibataires et qui auraient besoin de ne plus être dans cette solitude, qui auraient besoin d'être accompagnés. Il y a aussi peut-être des Gémeaux qui sont même mariés, qui se sentent seuls dans leur mariage. Ça peut être ça aussi, mariés ou en concubinage, et qui se sentent seuls aussi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une période un peu, partagée, qui peut être où vous vous posez des interrogations sur plusieurs d'ailleurs domaines de votre vie. Ça peut être pas forcément que le côté sentimental, ça peut être aussi que vous avez besoin d'une coupure, voire d'une séparation. Ça peut être une séparation aussi entre corps, entre votre corps et votre esprit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas aligné, peut-être parce que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, ou peut-être que votre corps est d'une certaine façon, mais votre esprit d'une autre façon. Donc ça peut être un travail à faire ici pour certains Gémeaux que ça leur parle, ce que je dis. Voilà, en tout cas, ici, il y a le côté sentimental, même avec le cœur, ici, avec la rose et le cœur, on est sur quand même le côté sentimental, donc c'est sur ce que tend la guidance. Justement, peut-être aussi, si vous vous reconnaissez ici dans cette interprétation, donc des femmes Gémeaux
qui ont tendance à pas dire leurs émotions, qui sont renfermés, qui sont serrés, qui ont du mal à sortir tout ça, et qui peut faire que du coup soit votre conjoint ou votre conjointe peut partir parce que vous n'arrivez pas à vous départager, ou soit ça vous fait trop de questionnements et vous êtes mal avec ça. La carte du voyage, donc ce peut être l'envie de voyager tout simplement, ce peut être cette interprétation-là, de voyager de différentes manières, soit ce peut être par avion, bateau, voiture, car, etc. Ce peut être un voyage donc de loisirs, parce que vous aimez voyager, parce que c'est pour vous important, soit ça peut être par rapport à votre carrière, à votre profession, soit ça peut être un week-end, soit ça veut dire aussi besoin de prendre des vacances tout simplement, besoin de se reposer. Peut-être ici, d'ailleurs je sens des Gémeaux qui sont quand même fatigués parce qu'ils se posent beaucoup de questions par rapport à leur tourmente aussi, et qui auraient besoin de faire une petite pause et de voyager, d'aller voir aussi ailleurs ce qui se passe, peut-être à l'étranger, besoin de voir des choses étrangères à leurs habitudes. Ce peut être ça que peut révéler cette carte. Ou tout simplement, couper, comme je disais, se séparer du couple si vraiment ça ne va pas, et si vous avez trouvé aucune solution, vous avez tout essayé. Peut-être que des fois, la seule ici, j'ai bien dit des fois, c'est pas parce que je dis ça que, attention, que vous allez vous séparer, que tous les Gémeaux vont se séparer. Il y a certains Gémeaux ici qui vivent une situation de couple difficile, et peut-être que voilà, c'est peut-être mieux pour eux de couper, soit de faire peut-être une pause pour voir un peu plus clair, ou soit carrément se séparer pour aller voir ailleurs de quelque chose de plus positif pour vous. Je répète, c'est peut-être que pour une infime partie de Gémeaux ici que ça parle. Voilà. En tout cas, vous êtes protégés ici les Gémeaux, ou alors vous avez besoin de demander un peu plus de protection de la part donc des anges gardiens, de vos anges gardiens, de la part aussi des anges tout court et des archanges qui peuvent venir vous aider, ou tout simplement des défunts qui peuvent venir vous aider, vous apporter une protection, une certaine lumière. Moi je vois quelque chose de très lumineux, de très éclairé, notamment avec la sorte de boule qu'il y a ici. Et comme je le disais tout à l'heure, avec ces trois cartes-là, ce peut être tout simplement un contact défunt, un défunt qui veut vous communiquer quelque chose. C'est possible. Ou tout simplement vous dire « Coucou, je suis là, je te protège, je te guide, je t'aide. N'hésite pas à demander, je suis là pour t'aider. Je t'aime fort. » Voilà, ce peut être des messages comme ça. On me dit, oui, en effet, mon guide me dit que y a des messages d'amour de la part des défunts là. Il y a des défunts, en tout cas pour ceux qui auraient perdu un être cher assez récemment, qui disent que voilà, ils les aiment et ça leur manque. Voilà, ça peut manquer. Donc je vais pas aller plus vers ce côté-là, parce que là voilà, je vous conseille d'aller voir un médium, d'aller voir quelqu'un dans ce domaine-là pour vous aider si vous voulez des messages, si vous voulez voilà. Je ferai pas plus pour cette guidance-là. Je n'ai pas envie trop d'aller dans ça, puis ce sera trop du général, donc ça vous aidera pas. Donc voilà, ce peut être le conseil qui peut être donné. En tout cas, d'aller voir un médium pour vous transmettre le message que cette âme a à vous dire. Ce peut être un message peut-être ou peut-être pas pour certains taureaux, en tout cas. Mais en tout cas, ils sont là. Ils vous protègent et ils vous soutiennent. Je vais continuer cette guidance avec l'oracle d'Amaam. Donc s'il vous plaît, pour les Gémeaux, donc qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour les Gémeaux? J'ai pas eu le temps vraiment de poser la question, on va voir. Donc la distance, j'ai pas eu le temps de poser la question, la carte est venue tout de suite. Alors la distance pour moi, tout de suite là quand je vois cette carte, c'est mettre de la distance. Donc ça peut être mettre de la distance par rapport à une relation sentimentale aussi, mettre de la distance par rapport à un projet aussi, peut-être un peu pour réfléchir. Oui, il y a une question de distance. Alors je vais voir un peu plus en détail avec le livre. Parce que là, la fée, elle regarde en avant, elle regarde un oiseau qui s'envole. Donc là, on est plus sur les hirondelles. Donc on est sur le symbole aussi de l'envol, du départ. Ce peut être un nouveau départ aussi pour certains Gémeaux. Ce peut être le départ, tout simplement, de départ vers une autre vie. Le départ à l'étranger.
le départ vers un nouvel endroit, tout simplement. Ça peut être le voyage, mais ça peut être aussi un déménagement, tout simplement. On me dit le mot déménagement en tout cas. Donc la distance, on va voir un peu plus. Donc recul, prise de conscience, métamorphose, changement. Vous voyez, c'est ce que je ressentais tout de suite, c'est du recul, prendre de la distance avec la situation actuelle que peut-être que vous vivez et qui peut être complexe. En tout cas, si elle est complexe, c'est de ça dont il s'agit. Un vent d'évolution souffle avec l'avènement de Dame Soraya. Donc Dame Soraya, c'est la fée qui est sur cette carte. Assise sur les hauteurs sacrées, cette fée contemple l'immensité et s'éloigne du quotidien dans le but d'accéder à une ouverture mentale. Elle est celle qui guide l'âme vers sa clarté intérieure. C'est pour ça que je vous disais, il y avait beaucoup de clarté, je vous l'ai dit juste avant. C'est ce que je ressentais avec le joli soleil qu'il y a là. C'est ce que je ressentais, beaucoup de lumière, et on m'envoie en image beaucoup de lumière. Excusez-moi... Elle est celle qui guide l'âme vers la clarté intérieure. Dame Soraya se manifeste ici pour vous prier de vous consacrer à votre spiritualité. Elle vous encourage à faire face à un tournant dans votre vie et vous renvoie à la notion de bilan. Sortir de sa zone de confort, c'est ranimer son être profond, tenir les clés de son destin entre ses mains et oser vivre une existence alignée en conscience. Le surgicisme en ce jour de Dame Soraya inclut une métamorphose radicale et présage un renouveau évident. Elle guide et révèle la direction à suivre afin d'explorer l'avenir en prenant soin de ne plus vous mêler dans ce qui vient du passé. Donc là, il y a peut-être aussi des personnes qui ont besoin de travailler sur le passé, des blessures peut-être qui n'ont pas été guéries. Donc je vous conseille de travailler dessus par différentes méthodes, que ce soit psychothérapie, soins énergétiques, kinésiothérapie, ça peut être même peut-être avec, alors là on me parle des plantes, donc peut-être voir une naturopathe aussi. Voilà, excusez-moi, j'ai eu cette petite aparté. J'en étais où? Cette fée vous forme à faire confiance aux alternatives inédites qui se représentent à vous. Elle vous invite à oser l'exploration des nouveaux horizons et à ne plus avoir peur du changement. D'où la carte du départ, la carte du voyage, où certains Gémeaux ici vont aller vers quelque chose de totalement nouveau, où il va y avoir un nouveau départ. Donc ça peut être un nouveau départ par rapport à la carrière, par rapport à la vie sentimentale, et ou par rapport à un déménagement aussi, vers de nouveaux horizons. Brisez vos limites, faire sauter la barrière de vos contraintes, mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être, découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. Donc là, c'est tout simplement le conseil, allez vers vos désirs, allez vers ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, car vous en avez besoin. Parce qu'ici, peut-être, il y a des Gémeaux qui ne sont pas sur leur chemin de vie, tout simplement, qui ne sont pas dans leur mission. Et peut-être, voilà, ce changement vous m'aidera vers votre mission de vie. J'ai bien dit certains Gémeaux ici. Je le répète encore. On va voir quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner donc pour cette période, donc du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Gémeaux et ascendants Gémeaux, s'il vous plaît, pour cette période, pour cette fin d'hiver 2023. Hop, oula, bah vous en avez deux alliés. Donc vous avez la fourmi rouge. Et si tu as accepté de renaître dans un monde où tu as besoin des autres, où il est confortable pour toi d'être près d'eux. Donc là peut-être, d'où la carte de la protection et la carte d'âme pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que vous avez besoin des autres. Les fourmis travaillent en équipe. Quel est le meilleur symbole des fourmis pour signaler ou indiquer le travail en équipe? Elles sont très soudées. Une fourmi tout seule, elle sait rien faire. Enfin, elle sait rien faire. Elle peut rien faire. Elle peut pas créer une fourmilière. Elle peut pas aller vite. Enfin, elle peut pas. Ça peut pas vivre tout seul une fourmi. Ça a besoin d'être solidaire. Ça a besoin
d'être en compagnie des autres pour pouvoir créer notamment des choses magnifiques. Vous regardez une fourmilière, elles arrivent à faire des galeries, des choses incroyables. C'est vraiment magnifique ce qu'une fourmi, mais en groupe, peut faire. Elles ont de fortes capacités aussi, elles peuvent porter des charges très lourdes. Mais voilà, elles sont un groupe. Et là, on vous dit que vous pouvez aussi, si de temps en temps vous en avez besoin, vous appuyer sur les autres en qui vous avez confiance, et notamment sur vos guides, les défunts, et tout ce qui est ange, archange, etc. En ce que vous croyez en tout cas, qui peut vous aider. Voilà, pour cette période. Donc, faites appel à la fourmi rouge. Le chimpanzé, je suis dans ta vie aujourd'hui pour t'aider à te révéler à toi-même. Comme moi, tu subis depuis longtemps la vision que le monde impose sur toi, pensant savoir que tu es, ne regardant que ton apparence et l'extérieur de ta personne. Donc là, le chimpanzé, il vous invite à regarder un peu plus au fond de vous et vous révéler tel que vous êtes. N'ayez pas peur d'être vous-même ici, hein. C'est le conseil qu'on vous donne. Soyez vous-même. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, à vous être comme les autres aimeraient que vous soyez. Donc soyez vous. C'est la seule façon d'être bien et d'apporter notamment de l'amour, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel aux chimpanzés. Donc en résumé, une guidance qui a trait plutôt sur, vraiment qui est sur plusieurs parties. On a des choses très positives où il y a quand même de l'amour, où vous avez aussi besoin de réconfort, d'amour. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez de la bienveillance autour de vous pour mener à bien votre chemin de vie, votre quête, vos projets, etc. Vous êtes peut-être ici des Gémeaux donc qui sont partagés et donc il va falloir prendre des décisions pour aller de l'avant. Certains Gémeaux ici qui vont prendre leur envol vers un nouveau départ, qui ont besoin aussi de faire une pause, d'aller en vacances, de partir en vacances, de mettre de la distance aussi pour pouvoir avoir une meilleure réflexion et pas regarder que ce que vous avez sous le nez. Faites appel aux autres, faites appel ceux en qui vous avez confiance, et soyez vous-même. Voilà, c'est les conseils pour cette période, donc du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Donc merci de m'avoir écouté. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. Cela me donne encore plus l'envie de vous partager donc des choses. Voilà, si vous aimez, si vous partagez, ça me motive en tout cas à vous aider un peu plus, à vous aider plus et puis à plus faire de guidance. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de saison hivernale, hein, ici les Gémeaux, et je vous dis à très bientôt. Merci.